Bonjour à tous et bienvenue sur Basket Session pour ce nouveau podcast, un podcast inhabituel, un podcast exclusif, une interview, une belle interview aujourd'hui, puisqu'on a le plaisir, l'honneur d'accueillir Ousmane Dieng. Bonjour Ousmane, comment ça va? Bonjour, bonjour, ça va et toi? Eh ben, écoute, ça va pas mal, ravi d'être avec toi pour discuter de ton parcours et puis de tout ce que tu as accompli jusqu'ici et tout ce qui te reste encore à accomplir, bien sûr, dans ta carrière. Alors je sais que tu es en vacances actuellement, tu viens de terminer la Summer League, et puis tu vas te préparer j'imagine à la saison qui vient. J'ai une question toute bête pour démarrer, pour en savoir un petit peu plus sur toi. Tu as grandi dans le Lot-et-Garonne, tu es originaire de Villeneuve-sur-Lot si je me trompe pas. Comment tu es venu au basket? Est-ce que tu es issu d'une famille basket comme on a pu le voir avec les Rizaché, les Sarr? Ou est-ce que tu es venu par un autre biais, à la balle orange? Non, non, c'est pareil, mon père faisait du basket. Il a joué en N3, N2, donc quand je suis né, j'étais déjà dans une salle de basket avec un ballon de basket. Donc non, non, ouais, mon père était dans le basket, donc forcément, j'ai grandi dedans, quoi. D'accord. Du côté d'Agen aussi, dans le Lot-et-Garonne? Ouais, à Villeneuve. J'ai À Villeneuve, joué ouais. pendant au moins 13 ans à Villeneuve et après, j'ai fait Pôle Espoir, INSEP et tout ça. Alors justement, c'est ça ton parcours. Donc tu as rejoint le JSA Bordeaux quand tu avais quoi, 13 ans, je crois, si je dis pas de bêtises? C'est ça, Tu es passé c'est là-bas 2 ça. saisons Ouais, avant de donc rejoindre. j'étais au Pôle Espoir à Mont-de-Marsan et en même temps je jouais en Minime France au JS à Bordeaux. D'accord. Et ouais, j'ai fait 2 saisons là-bas et après j'ai été pris à l'INSEP pendant 3 ans. OK, super, ouais, effectivement. Alors moi, je suis aussi un ancien Montois, tu vois? Je joue au Stade Montois, mais il y a très longtemps, quand, tu es né, Mhm. donc ça remonte un peu. Alors parle-nous justement du centre fédéral. Ouais, tu as rejoint le centre fédéral en 2019, à 15 ans. Tu as passé 2 saisons là-bas, 2 Trois. belles saisons. Trois Je crois que saisons. tu es notamment 3 saisons? D'accord. Ouais. Je crois que tu es 2e scoreur de l'équipe quand tu termines en 2021. Quel souvenir tu gardes de cette période, au sein du pôle France? Ah, c'était des très bons souvenirs. J'ai passé 3 belles années là-bas, j'ai rencontré beaucoup de gens là-bas et non, c'était surtout. Je pense que j'ai beaucoup progressé là-bas en tant que joueur et en même temps hors du terrain. On est on est seul et on est confronté à des adultes très tôt. On avait 15 ans, on jouait en Ouais. N1, donc ouais, ouais, non, je pense que ça m'a permis de beaucoup m'améliorer sur tous les points, basket et hors basket. Donc non, franchement, c'était très bien. Alors, on se rend pas forcément compte de ce que ça représente de quitter comme ça sa région, si jeune. C'est vrai que 15 ans, c'est quand même assez tôt. Comment on s'adapte justement à se retrouver dans un univers comme celui-là, qui est hyper compétitif, qui est super exigeant? On doit mener 2 fronts, les études, la carrière de sportif de haut niveau qui se profile. Comment tu as réussi à surmonter tout ça? Parce que ça doit être un vrai challenge, j'imagine, à vivre au quotidien? Bien sûr, au début, c'est dur. Je pense que ça a commencé déjà au pôle parce que bah, je rentrais chez moi que les week-ends. Ouais, Donc depuis 13 ans, j'ai quitté la maison. Donc non, je pense après, c'est une habitude et ouais, c'est juste que bah, j'aime le basket, j'en fais tous les jours, donc je vais pas me plaindre. Et ouais, non, ouais, franchement, c'est une habitude et après on aime ce qu'on fait, donc ça va en vrai. ouais, c'est du kiff. Ouais, c'est ça. Alors avant d'aller sur la suite de ton parcours un peu, je vais te poser une question forcément. Tu as joué avec Victor au pôle France? Je crois que vous êtes croisés là-bas à l'espace de quelques matchs. Vous avez aussi joué Ouais, il ensemble en avait équipe de joué, France? Ouais. il avait joué quelques matchs ma dernière année, et sinon on avait joué en U16, en équipe de France U16 ensemble. Ouais, c'est ça, vous avez gagné du coup l'argent en 2019. C'est ça. Quel souvenir, faut que je te pose la question, quel souvenir tu gardes de lui à cette époque-là? Est-ce qu'on voyait déjà en fait, l'alien qu'il allait devenir, en 2019, quand vous avez joué ensemble? Oui, je pense, bah, il était déjà super grand aussi, et ouais, il pouvait tout faire, shooter, dribbler, passer, donc ouais, non, on voyait, mais là, même là, ce qu'il devient, c'est encore plus grand et plus fort, donc non, franchement, c'est bien et je suis content pour lui. Tu es surpris de le voir si haut? Tu été surpris de son ascension ou tu pouvais l'imaginer, déjà à ce moment-là? Non, je pense pas surpris. Je pense que vu ce qu'il savait faire à sa taille déjà à l'époque, donc non, je pense pas que ce soit une très grosse surprise. Après, ouais, ce qu'il continue à faire en NBA, je pense que je suis plus surpris de qu'il ait autant performé la première saison NBA, Ouais. mais qu'il sache faire ça, non, je suis pas surpris. Alors je reviens à ton parcours, hein, justement, donc tu quittes l'INSEP, le centre fédéral en 2021, avec j'imagine un maximum de propositions et d'options, parce que tu sors avec, vraiment de belles saisons derrière toi.
Et tu fais le choix qui est atypique à l'époque de rejoindre la NBL, donc australienne, la ligue australienne, en allant jouer, en Nouvelle-Zélande, en même temps qu'Hugo Besson qui avait pris la même décision cette année-là. Quelle a été ta réflexion et comment tu en es venu justement à opter pour la NBL plutôt que, continuer dans une, équipe, de Betclic Elite ou de Pro B ou la NCAA, pourquoi pas? Bah, j'avais des propositions, mais j'avais vu aussi beaucoup, les projets qu'offrait la NBL. Ouais, Il y avait Josh Giddey et Lamelo qui étaient sortis, les deux années avant moi, donc je pense que c'était un très bon projet pour moi et même le meilleur projet. Je trouvais que le style de jeu, c'était pas dire un juste milieu, mais un peu similaire entre un milieu entre la NBA et l'Europe. Et aussi, du fait des joueurs qui jouent dans cette ligue, il y a beaucoup d'anciens joueurs NBA, d'anciens joueurs Euroleague, donc je pense que ouais, c'était le meilleur projet pour moi. et qu'est-ce que tu avais d'autre comme option du coup? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient déjà un petit peu, lancées? Est-ce qu'il y avait des contacts qui avaient été pris? Peut-être des essais qui avaient été réalisés dans certains clubs? Est-ce que tu te souviens un petit peu des différents choix qui étaient possibles? J'avais eu ouais, des offres en France. On faisait le tour habituel, comme quand tu sors de l'INSEP, de toute façon, tu as toujours un tour un peu des clubs pro qui te veulent. C'était avec Andor Beach. Et sinon, aux États-Unis, j'avais quelques universités. J'avais Arizona, Duke. D'accord, OK. Ouais, donc, Ah ouais, tu avais mais ouais. des gros programmes qui Ouais, s'étaient mais renseignés, ouais. comme à l'INSEP, je jouais entre guillemets en pro contre des adultes, j'avais envie de continuer dans cette lancée. Et ouais. Donc, pour D'accord. moi, c'était plus soit Europe, soit bah, Australie. Ouais. D'accord, aujourd'hui, c'est un choix que tu regrettes pas? Tu penses que tu as fait justement le bon choix à ce moment-là d'opter pour une ligue professionnelle, en Australie? Ouais, bien sûr, non, non, je regrette pas du tout. Ça s'est très bien passé, c'était une très bonne expérience. Et ouais, non, je regrette pas du tout. Et pareil en termes d'acclimatation, parce que alors c'est un basket sûrement différent. D'ailleurs, on y reviendra après, c'est une des questions que j'avais listées. On a du mal à se figurer un petit peu le niveau de ce championnat-là et le type de basket qui est joué. C'est loin et puis bon, on n'a peut-être pas l'habitude de regarder ces images-là. Mais comment tu t'es acclimaté à la vie en Nouvelle-Zélande? Alors, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment aux antipodes pour le coup par rapport à la France, c'est loin, c'est sûrement une autre culture aussi. Comment ça s'est passé l'acclimatation là-bas, l'accueil, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, 2 mots? Ça s'est bien passé. Bah, moi, j'étais pas en Nouvelle-Zélande parce que quand j'y suis allé, c'était l'époque du Covid. Ouais, Donc, ouais, on était à Melbourne toute la saison. On était dans ah un hôtel d'accord, toute la saison. Donc, OK, c'était un peu plus dur. On n'avait pas d'accord, de match à domicile, rien. Donc, ça, c'était un peu plus dur. Mais j'avais vu la Nouvelle-Zélande 2 mois. J'étais resté 2 mois en quarantaine là-bas. d'accord, J'avais pas vu grand-chose, mais non, franchement, c'était cool. Mais sinon, l'Australie, c'était vraiment bien. Pendant la saison, du coup, là-bas, c'est l'été ouais, et c'est ça, c'est l'hiver quand c'est l'été chez nous. Donc, non, franchement, exact. c'était une très bonne expérience. Et tu es parti tout seul là-bas ou tu avais de la famille qui est venue t'entourer ou? Je suis parti, les premiers mois, j'étais tout seul et sur la fin de saison, mes parents sont venus et enfin, toute ma D'accord, famille est venue et sont restés là-bas, ouais. d'accord. Donc c'était le meilleur moyen de se préparer à partir du coup, faire le grand saut peut-être, de l'autre côté de C'est l'Atlantique ça. plus tard pour aller en NBA, ouais. Alors je reviens justement, ouais, sur le championnat, australien, la NBL, dont on parle beaucoup maintenant, hein. On a vu Alex Sarr qui est passé récemment. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le type de basket? Tu l'as évoqué très rapidement juste avant, mais nous en dire un petit peu plus, à la fois le type de basket et puis le niveau aussi pour qu'on se rende un petit peu compte de ce qui s'y passe en fait. On a un petit peu de mal à apprécier, c'est ce qui rend aussi difficile la lecture par rapport au potentiel d'Alex Sarr, hein, pour le citer, pardon. Mmh. Quel regard tu portes? Comment tu juges le niveau de cette NBL? Déjà, je pense que le style de jeu, c'est un jeu assez rapide, assez physique. Ouais, Après, pour comparer les niveaux, je ne saurais pas trop dire parce que, bah, par exemple, j'ai jamais joué en France en pro. Je peux comparer que à la NBA ou la D-League, mais non, je pense qu'il y a un bon niveau. Il y a d'anciens joueurs NBA, il y a beaucoup de joueurs NBA qui sont pas passés par là, les Josh Giddey, les Lamelo. Donc, non, non, je pense qu'il y a quand même un très bon niveau là-bas. d'accord. Donc le bon moyen de se préparer pour la suite, bon, on le voit cela dit, hein, avec Lamelo, comme tu C'est le ça. citais notamment, ça a l'air de bien fonctionner. Alors on parle de Sarr, d'Alex Sarr, comment ne pas évoquer la draft historique qui a eu lieu cette année? Qu'est-ce que ça t'inspire de voir tous ces jeunes joueurs qui ont été sélectionnés, bah, très haut, hein, 1, 2, 8, 25 si je me trompe pas. Et puis qu'est-ce que ça fait remonter chez toi comme souvenir? J'imagine que c'est une soirée très spéciale. Ouais, bien sûr, c'était très spécial
pour moi aussi la draft, mais non, je trouve que c'est incroyable. Ça veut dire qu'on a beaucoup de talent en France et que ouais, faut juste qu'on continue comme ça et j'espère que on va avoir de plus en plus de Français en NBA ou à ce niveau-là. Donc non, franchement, je trouve que c'est une fierté et c'est très bien pour la France. Alors toi, tu es aux US, est-ce que justement il y a une effervescence autour de ça? Est-ce qu'on t'a beaucoup questionné cette année justement sur Zach, sur Alex, sur Pacom, sur, Tidjane? Est-ce que tu sens qu'il y a un certain questionnement comme ça aux US sur: «Mais c'est quoi la clé de la réussite en France? Pourquoi est-ce qu'on a autant de prospects français qui arrivent aux US?» Est-ce que ça fait parler en fait? Oui, 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 ça fait parler. Ah, c'était surtout l'année dernière avec, Ouais. Victor et Bilal, Ryan, tout ça. Mais ouais, non, non, ça fait parler. Ils demandent, ouais, qu'est-ce qui se passe en France? Genre, ils font des blagues, ils disent: «Qu'est-ce que vous mangez en France pour qu'il y ait autant de Français qui arrivent en NBA?» Mais ouais, non, 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 ils le remarquent et ça fait parler, je pense. Et qu'est-ce que tu leur réponds alors? C'est quoi c'est quoi la clé de la réussite? Je leur réponds: «Je sais pas», c'est juste que non, en vrai, je sais pas, je rigole avec eux, je dis que, bah, on est français et que enfin, je sais pas. Franchement, non, c'est on en rigole Difficile de souvent, mais ouais, ouais. alors justement, je parlais du fait de voir, bah, Zach appelé en première position, Wemby en première position, enfin bref, tous ces Français qui montent sur l'estrade. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti quand toi, tu es monté justement, serrer la main, d'Adam Silver, il y a 2 ans et c'est quoi le sentiment qui te traverse à ce moment-là? Parce que c'est peut-être pas la consécration, parce que le but, c'est de faire une carrière NBA derrière, mais est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce que tu avais vécu à ce moment-là? Ah, ouais, bah, moi, j'ai été, drafté par les Knicks. Ouais. Sur le moment, j'étais un peu sous le choc, un peu stressé parce que j'avais jamais parlé avec, j'avais pas parlé avec eux, Ouais, dans d'accord. les pré-drafts, tout ça, donc j'étais un peu surpris et surtout que du coup à New York, tous les draftés à New York se font huer, donc c'était un peu flou pour moi D'accord. et donc je suis monté et après j'ai appris que j'allais être tradé à OKC, donc non franchement c'était une très grosse soirée remplie d'émotions et non franchement ça s'est bien passé. Parce que tu savais que tu finirais à OKC? Parce que je me souviens de mock draft où en fait tu apparaissais en 12e position à OKC et en fait l'histoire c'est que New York te prend en 11e et tu es tradé dans la foulée tout de suite, à OKC. Non, je savais pas du tout. J'avais une promesse à Cleveland, Ah OK. Avec quel pick du coup? 14 D'accord. et OK. donc pour moi c'était enfin je pensais que j'allais être soit à 14 soit peut-être, avant. Mais non, 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 j'avais aucune idée que j'allais finir avec ici. OK. Alors après, c'est l'aventure NBA qui commence. Comment tu t'es acclimaté justement? On a parlé du style de jeu de la NBL. Bon, la NBA, j'imagine que c'est un monde très différent. Comment tu t'es acclimaté justement, aux exigences, de la NBA, au rythme de vie? Heu, Qu'est-ce qu'il a fallu faire vraiment pour, embrasser cette nouvelle carrière là-bas et te donner tous les moyens de réussir? Ah, je pense que déjà le plus gros changement, c'est le nombre de matchs. On joue tous les jours, tous les 2 jours. Donc ça, je pense que c'était le plus gros changement. Ouais, Et sinon après dans le jeu, c'est juste les joueurs individuellement sont 100 fois plus forts, que ce soit en défense ou en attaque. Donc ouais, non, il a fallu bosser. J'ai bossé sur mon corps. Je je commence à prendre beaucoup de poids pour, ouais, continuer à bosser sur mon physique et non, ouais, ça change beaucoup. alors tu parles du physique, là, je vais rebondir là-dessus. J'ai l'impression que tu es en train de te repositionner plus sur des postes intérieurs, après avoir davantage évolué sur l'aile? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu es en train de te recentrer un peu plus sur le poste 4, voire 5? Non, je pense pas du tout, c'est D'accord, je pense les 2 premières saisons, avec OKC, c'était plus là où je pouvais jouer, c'était là où il y avait de la place, là où je pouvais jouer donc tant que je suis sur le terrain, je vais jouer peu importe le poste. Mais par exemple, quand je suis en G-League, ils me font jouer poste, 1 voire 2-3 voire un. d'accord, Donc non, ils savent que l'intérieur, c'est pas mon poste et que je préfère jouer sur les postes extérieurs. Donc d'accord. non. Alors justement, je reviens sur ces 2 premières saisons. Tu as vécu 2 saisons, à peu près égales, je dirais, en termes de contenu et en termes de confiance accordée par le coach. Est-ce que tu penses que tu es encore loin d'intégrer pleinement la rotation à OKC? Comment tu vis ça? Parce que j'imagine que c'est pas forcément évident de se tenir toujours prêt, on en reparlera un petit peu après, mais comment tu as vécu ces 2 années et qu'est-ce que tu penses qui te manque encore pour,
pleinement intégré, le roster d'OKC, qui est un roster très costaud, vous avez une super équipe. Mmh. C'est quoi encore les ajustements à faire pour toi? Ah, ouais, non, je pense que c'était 2 très bonnes, saisons, en termes d'expérience, en termes de développement. J'ai joué beaucoup en G-League, ça m'a permis d'avoir des minutes, de gagner de la confiance, pouvoir, travailler sur mon jeu et non, je pense que je suis prêt à intégrer la rotation si le coach me fait confiance et j'espère que ça va être le cas en début de saison prochaine et saison prochaine. Alors, on entendait il y a pas longtemps sur le donc chez les copains de la First Team, Gershon Yabusele, Vincent Poirier s'exprimaient justement sur le fait de pas savoir quand est-ce qu'on allait jouer en NBA et la difficulté que ça pouvait représenter. Comment tu gères ça? Parce que quand on voit ton parcours sur les 2 années écoulées, bah, tu joues de manière un petit peu, par intermittence Mmh. et j'imagine que tu sais pas quand tu vas rentrer véritablement, quand tu es sur le banc en tenue avec les coéquipiers? Ouais, c'est ça. Bah, moi, pour le coup, je pense que je le savais un peu plus. C'était soit je suis en G-League, soit, mais quand j'étais avec, le Thunder, la plupart du temps, je rentrais à part quand c'était les playoffs ou les play-in, la première saison. D'accord, Mais, pour moi, ils étaient clairs avec moi et c'était soit j'étais en G-League et je jouais avec la G-League, soit quand j'étais avec eux, j'allais sûrement rentrer et avoir des opportunités. Donc, non, sur ce coup-là, d'accord. ça va, Plus c'était clair, assez plus simple. établi, Ouais, c'est d'accord. ça, Ouais et plus sain, j'imagine, à gérer pour toi aussi, ouais. c'est ça. Alors, tu as pu disputer la G League en fin de saison, on l'a vu, hein, vous avez raflé le titre avec le Blue et puis toi, tu as été élu, MVP. C'est une expérience qui t'a fait du bien. Comment tu l'as vécu, en fait? Est-ce que tu l'as vécu un peu, je vais caricaturer, comme une punition en te disant: «Bah mince, je suis pas dans le roster pour les playoffs, on m'envoie en G League». Comment tu as trouvé la ressource pour te motiver, te mettre pleinement dans le projet et puis faire quelque chose de grand, en G League avec le Blue comme ça? Non, pas du tout, je l'ai pas du tout vécu comme une punition. Déjà, c'était avant les playoffs NBA, donc en fait, à chaque fois que je peux jouer, je me dis que c'est une opportunité pour, montrer ce que je peux faire. D'accord, Heu, J'espérais même, peut-être, pourquoi pas, jouer pendant les playoffs NBA ouais, après ce stretch avec la G-League, donc non, ouais, je vois ça comme une opportunité, je vois ça comme une préparation. C'était une préparation pour moi pour l'équipe de France, cet été, donc non, je l'ai vraiment bien vécu. C'est une très bonne expérience, on a pu avoir le titre, ça fait toujours, un titre en plus dans une carrière, donc c'est sûr. c'était bien On et peut tous les prendre. c'est ça et non, en plus, je trouve que c'était une très bonne expérience. Ça a changé de la saison régulière, je trouve, les équipes, enfin, le niveau de jeu était beaucoup plus élevé que pendant la saison régulière de G-League, parce qu'il y avait D'accord. vraiment quelque chose à jouer, quelque chose à gagner. Donc non, franchement, c'était une bonne expérience. Et puis tu as pu jouer du coup beaucoup avec Olivier Sarr aussi? L'autre C'est ça. Français du Thunder, parle-nous un peu de ta relation avec lui. Maintenant ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, à OKC. Qu'est-ce que vous Ouais. avez développé comme relation? Est-ce que vous vous connaissiez déjà un petit peu avant, pour Ouais, on se reprendre, connaissait un peu avant, nos parents se connaissent très bien. Je jouais en U15 France, je jouais contre Alex. d'accord. Euh, donc non, non, on se connaissait d'un peu avant et non, c'était un plaisir de jouer avec lui. Vous êtes les gars du Sud-Ouest, quoi. C'est ça. Bah, cool. Alors tu joues avec 2 phénomènes, on a parlé de Wemby tout à l'heure, on peut en évoquer 2 autres, au Thunder. Donc il y a Shai bien sûr qui a fini, 2e à l'élection du MVP cette année. Il y a Chet Holmgren. Est-ce que tu peux nous en dire, un peu plus sur, ces 2 garçons qui font des choses, admirables, malheureusement contre nous, avec le Canada récemment, hein, pour Shai, mais c'est comment de jouer avec ces 2 gars-là, au quotidien? Non, franchement, c'est bien, c'est une bonne expérience. C'est deux très bons gars sur le terrain et en dehors du terrain. C'est un bon leader sur le terrain, en dehors du terrain. C'est un bon gars et ouais, ils sont très forts, comme tout le monde peut le voir. Euh, Deux gros travailleurs aussi, donc non, franchement, c'est bien d'être avec eux et dans une équipe avec eux, ouais. Alors, on les a vus se faire sortir par les Mavs, en demi-finale de conf. Tu étais encore sur place à ce moment-là? Oui, oui, oui. Non, oui, Ouais? j'étais tout le temps. C'était quoi le sentiment, la réaction? On a eu l'impression qu'ils pêchaient un peu par la jeunesse, qu'à l'expérience, ils se sont fait avoir par les Mavs. Enfin, vous vous êtes fait avoir par les Mavs. C'était quoi le sentiment qui régnait après la sortie là contre Dallas? Ah, bien sûr, de la déception. Ouais, Beaucoup de déception parce que je pense que tout le monde pense qu'on aurait pu gagner ces matchs et pu gagner cette série. Mais sinon, en général, c'est plutôt de la satisfaction de la saison. Je pense que personne s'attendait à ce qu'on soit
aussi Si haut haut, ouais. cette saison, premier à l'Ouest et aussi loin en playoff. Donc non, je pense que sinon, en général, c'est de la satisfaction. Je pense que vous allez revenir encore plus fort. Moi, je vous ai mis favori pour, à l'Ouest l'an prochain. Personnellement, on en avait parlé avec Théo que tu as vu juste avant. Et on vous a mis en fait, numéro 1 à l'Ouest parce qu'avec les recrues que vous avez, réussi à engranger cette année, hein, je pense à Caruso, je pense à Hartenstein. On a l'impression Mmh. que le roster, il va être encore plus costaud avec, de l'expérience en plus aussi pour les jeunes joueurs du roster. Qu'est-ce que ça t'évoque en fait par rapport à l'an prochain, tout ça? Bah, j'espère que ça va être, tout aussi bien, voire mieux. On va travailler pour ça et on va jouer pour ça de toute façon et ouais, non, j'espère que ça sera la même chose ou mieux, ouais. Alors, toi, il te reste 2 ans de contrat, si je me trompe pas, c'est ça, hein, à Oklahoma City? C'est ça, avec, ouais, une option encore. Comment tu appréhendes la saison qui vient? J'ai vu beaucoup de bien qui a été dit de toi par Sam Presti il y a quelques semaines. Comment tu te projettes par rapport à cette prochaine saison? Ah, je me projette bien, je travaille, bah, là, depuis même pendant les playoffs, je savais que j'allais pas beaucoup jouer. J'avais demandé à avoir un programme, enfin, continuer à m'entraîner, un gros programme d'entraînement même pendant les playoffs pour D'accord. pouvoir me préparer, ouais, pour l'équipe de France l'été et même, la saison prochaine. Donc franchement, je suis bien et non, j'espère que ça va bien se passer et que je vais pouvoir, essayer de gagner du temps de jeu et ouais, essayer d'aider l'équipe à gagner. Alors justement, là, tu es en vacances actuellement, c'est vrai que tu as eu une année assez chargée, la NBA, la G League, tu as démarré avec les Bleus, on va y revenir, un petit peu plus tard. C'est quoi la préparation d'un joueur NBA comme ça pour bien entamer la saison qui démarrera, le training camp d'ici 3 mois maintenant, donc c'est quand même assez lointain. Comment tu arrives à travailler sur la durée comme ça, tout seul ou en équipe? Je sais pas exactement comment tu fonctionnes, mais parle-nous un petit peu de tout ça, la préparation de la saison NBA, comment elle se fait? Heu, Bah, c'est juste, beaucoup d'entraînement, muscu, entraînement individuel. Là, je vais être à LA, tout l'été pratiquement. Je vais m'entraîner avec, mes coachs D'accord, personnels. Il y aura la muscu, il y aura les trainers d'OKC pour la muscu. Donc, d'accord. ouais, non, c'est assez basique, mais c'est juste ça tous les jours, quoi. Et est-ce que tu as de l'opposition aussi ou est-ce que c'est vraiment purement individuel? Non, je pense que je vais faire de l'opposition. Bah, aux États-Unis, il y a des pick-up, des open gym partout pratiquement avec des joueurs NBA ou joueurs college, tout ça. Donc, non, je vais avoir de l'opposition un peu. Et ça, c'est tout ce qui est pick-up games dans des gyms, tout ça, c'est des choses qui sont organisées par la franchise? Ou c'est Non, tes agents, ton entourage qui arrivent à trouver un petit peu justement les connexions qui vont bien pour te permettre d'évoluer avec un certain niveau de jeu, l'été pour, continuer à bah, grandir? les pick-up, c'est plus ouais, les agents, les coachs ou même D'accord, les autres joueurs. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit ouais, ici il y a un run avec, avec 6, avec cette personne, je vais dire ok, je viens. Non, c'est juste organisé comme ça, mais non, c'est pas organisé par la franchise. Ouais. d'accord. OK. Bah, sympa ces petits open gym, j'imagine que tu dois prendre du plaisir. Je reviens sur l'équipe de France donc qui va démarrer son tournoi, samedi. On sait que tu as démarré la préparation avec les Bleus, tu avais été convoqué lors de la conférence du 16 mai dernier par Vincent Collet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, bah, ce qui s'est passé sur cette première? Je crois que tu es resté 7 à 10 jours de mémoire sur la préparation. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu t'attendais à être appelé? Est-ce que tu avais déjà eu des contacts durant l'année avec Vincent Collet? Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Non, j'avais parlé un peu avec Rudy Nelom et Boris Dio pendant l'année et même D'accord, l'année d'avant. L'année dernière, j'avais pas pu faire car j'étais blessé. Je devais être sparring partner. Et ouais, non, non, c'était un honneur pour moi d'être appelé cet été pour la liste élargie des JO. Malheureusement, bah, j'ai pas pu m'entraîner à cause de la règle NBA. Je pouvais m'entraîner qu'à partir du 28. Donc ouais, non, juste, bah ouais, juste déçu un peu et frustré de pas avoir pu montrer ce que je pouvais faire et d'avoir pu prouver que je pouvais être dans l'équipe. Mais bon, on espère l'année prochaine et j'espère qu'ils auront, qu'ils iront chercher une médaille à Paris. tu as suivi un peu la préparation du coup des Bleus? Enfin, je parle des matchs de prépa, bien sûr. Oui, 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 j'ai regardé un peu, je suis. OK, qu'est-ce que tu as pensé de cette prépa et comment tu vois les choses tourner pour l'équipe de France, sur le tournoi olympique? On est assez Ah, inquiet, hein, je te cache pas. Tu dois le sentir, l'entendre, le lire un peu partout, non, mais je c'est vrai pense. que les 4 défaites consécutives, elles ont posé quelques questions.
Ouais, non, mais je pense que ça reste la préparation. Je pense qu'ils seront prêts, au jour J et au premier match des JO samedi. Donc, non, je pense que j'espère et je pense que ça va bien aller pour eux. Est-ce que tu as senti que cette première véritable expérience avec l'équipe A, cette saison, ça te permet de préparer un peu l'avenir, d'avoir fait un premier contact avec l'équipe? En espérant que, bah, voilà, tu retrouves prochainement le maillot bleu. Est-ce que tu crois que c'était, voilà, une sorte de première prise de contact avant d'aller plus loin, Ah avec oui, l'équipe de j'espère. France? Enfin, j'espère que la prochaine fois, je pourrai un peu plus m'entraîner et faire quelque chose, parce que là, j'étais juste vraiment en train de. Je m'entraînais juste avec mes coachs individuels, quoi. J'avais rien de plus, je regardais juste les entraînements. Donc, ouais, non, j'espère que la prochaine fois, je pourrai plus m'entraîner et plus montrer ce que je peux faire et ce que je peux apporter à l'équipe. Mais ouais, non, c'était cool de voir les gars, de les voir s'entraîner. Et voilà. Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu es pas resté plus longtemps pour pouvoir être évalué sur des systèmes collectifs, sur des mises en place de choses collectives? Bah, je sais pas. Vincent, bah, ils ont le staff et ouais, les coachs ont décidé de me couper là et je comprends la décision et j'aurais juste aimé pu montrer ce que je peux faire, quoi. Ouais, Mais bien ouais, sûr. non, c'était leur décision et je la respecte et j'espère ils iront loin à Paris. C'est qui tes favoris dans le tournoi olympique? Est-ce que tu penses d'ailleurs que Team USA est imbattable ou est-ce que tu penses que tout est possible, tout reste ouvert? Non, je pense que tout est possible. On l'a vu ces derniers jours avec South Sudan et l'Allemagne Hier soir, ouais. hier, hier soir. Donc non, non, je pense que tout est possible. Je pense que il y a beaucoup d'équipes favorites. Il y a nous, il y a la France, les États-Unis, il y a l'Allemagne, il y a l'Australie. Non, je pense que ça va être un très bon tournoi et ça va être agréable à regarder, ouais. Bah, on espère voir les Bleus surtout, le plus haut J'espère. et le plus loin possible, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison prochaine, Ousmane? Ah, je pense la santé avant tout C'est un bon point. et ouais, c'est juste la santé. La santé et tout ira bien. Bah, écoute, super, merci beaucoup pour, bah, d'avoir accepté notre invitation. C'était chouette de pouvoir échanger, ensemble sur ton parcours, faire un petit peu le point. C'est vrai qu'on n'a pas souvent la chance de te voir ou de t'entendre. Bah, j'espère prochainement, peut-être avec un maillot de bleu, sur les épaules. J'espère. En tout cas, on te souhaite vraiment, ouais, une super saison du côté de Kelsey l'année prochaine. Vous avez plein de choses super à vivre. Donc, bah, écoute, Merci. à très bientôt. Merci à tous de nous Merci. avoir suivis, sur Basket Session et puis on se retrouve, très prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt. Game is out there, and it's either play or get played.